m'appelle Romain Faucinet et je vois qu'il y a certaines personnes que je connais déjà qui sont en train de se connecter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis product manager chez Herméo. Donc, mon rôle au sein de l'entreprise, c'est aller creuser le besoin de nos clients, transformer ces besoins en fonctionnalités, à partir de ces fonctionnalités, construire une roadmap et, avec l'aide de notre équipe technique, délivrer cette roadmap pour que vous ayez accès à ces nouvelles fonctionnalités. Et c'est justement dans ce cadre-là que je vous présente ce webinaire sur les nouveautés sur lesquelles l'équipe produit et l'équipe engineering ont travaillé euh, pour le troisième trimestre de 2022. Alors, on ne va pas voir toutes les fonctionnalités que nous avons développées. Normalement, vous avez déjà reçu une newsletter contenant l'ensemble des fonctionnalités sur lesquelles nous avons travaillé. Nous allons en revanche en voir quatre principales. Alors, par rapport à l'agenda, on va d'abord voir une fonctionnalité pour configurer des vues personnalisées des bases de données de la plateforme. On va ensuite enchaîner sur l'export de vos bases de données dans des rapports personnalisés. Ensuite, on va voir justement comment dupliquer un formulaire d'un workspace à un autre. Et enfin, on regardera comment personnaliser la page d'accueil de l'application mobile pour les utilisateurs sur le terrain. Alors, vous voyez, parmi ces fonctionnalités, il y en a beaucoup qui sont consacrées justement à la plateforme et à l'utilisation de cet outil par nos administrateurs et middle administrateurs. Ce qu'on appelle middle administrateurs, c'est toutes les personnes en fait qui vont principalement exploiter de la donnée et des chefs d'équipe principalement. Donc, et la dernière fonctionnalité sur justement la page d'accueil de l'application mobile, qui elle va vraiment être destinée aux utilisateurs sur le terrain pour faciliter l'utilisation de notre application, éviter de faire des chemins pour accéder à telle ou telle ressource dans l'application, mais vraiment avoir une page d'accueil où en un clic, ils pourront accéder des chefs d'équipe principalement. Donc, et la dernière fonctionnalité sur justement la page d'accueil de l'application mobile, qui elle va vraiment être destinée aux utilisateurs sur le terrain pour faciliter l'utilisation de notre application, éviter de faire des chemins pour accéder à telle ou telle ressource dans l'application, mais vraiment avoir une page d'accueil où en un clic, ils pourront accéder aux ressources, aux documents, aux interventions qu'ils souhaitent. On va commencer tout de suite avec la première fonctionnalité. Donc, pour configurer des vues personnalisées de bases de données depuis la plateforme. Donc, pourquoi on a décidé de faire cette fonctionnalité? En fait, il peut être aujourd'hui effectivement compliqué d'accéder à vos données simplement depuis la plateforme. En fait, les bases de données sont très pratiques. C'est un peu le cœur et le moteur d'Herméo. Mais il est parfois nécessaire de réaliser beaucoup d'actions pour retrouver les données dont vous avez besoin. Et justement, le but, c'est de permettre d'accéder à vos ressources en quelques clics seulement, n'afficher uniquement les données les plus pertinentes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Et l'une des plus-values également, c'est de partager les vues personnalisées que vous pourriez avoir configurées à d'autres utilisateurs qui, eux, n'ont pas forcément le temps de créer des vues personnalisées. Donc, vous pouvez le faire à leur place et partager ces vues avec lesquelles ils pourront travailler par la suite. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement cette fonctionnalité. Donc, on va basculer sur la plateforme Herméo. Ici, on voit que j'ai trois bases de données, une base de données d'antenne, une base de données de ville et une base de données de défaut, donc d'anomalies. Dans ma base de données d'antennes, donc ce sont des antennes assez classiques, 3G, 4G, 5G de nos opérateurs mobiles. Et en fait, ces antennes-là, on voit que si je veux récupérer simplement toutes les antennes qui ont le statut, donc l'attribut criticité, donc toutes les antennes critiques, ainsi que toutes celles dont le débit est inférieur à, on va dire, 30 mégaoctets par seconde, j'applique. Là, on voit que le filtre fonctionne très bien, c'est une bonne nouvelle, mais on voit aussi que j'ai dû réaliser un certain nombre d'actions pour en arriver là. Je dois trouver la base de données, réfléchir, faire mes filtres, et en plus, je vois qu'il y a beaucoup de données dont je n'ai pas forcément besoin. Par exemple, vu que je sais que j'ai sélectionné seulement les antennes qui sont critiques, je n'ai pas forcément besoin d'avoir cette colonne-là. Je n'ai pas besoin de connaître la date de création ni la date de mise à jour de l'antenne. En fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir le type de l'antenne, dans quelle ville elle est située, par exemple, bien évidemment, sa puissance
et son débit et peut-être deux, trois autres informations, mais il y en a beaucoup dont je n'ai pas forcément besoin. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vous le voyez ici, on a créé un nouvel onglet que l'on a appelé Vue personnalisée. En fait, c'est Vue personnalisée. Je peux en créer une nouvelle, d'accord? Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va voir celle que j'ai déjà configurée. Et vous voyez qu'en un clic, je peux accéder à ma vue qui s'appelle Antenne critique avec un faible débit. Alors, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et d'un coup, je vois effectivement que j'ai accès seulement à toutes les antennes dont le statut est critique et qui n'ont pas forcément encore le bon filtre, puisque je ne l'ai pas encore configuré, excusez-moi, mais en fait, je vais pouvoir configurer le filtre donc, et dire que la criticité de mes antennes, c'est critique, et que le débit est inférieur ou égal à 30 mégaoctets par seconde. J'applique. Et là, en fait, voilà, on voit que j'en ai plus que 11 et que je peux surtout sauvegarder ma vue. Alors, je décide de sauvegarder ma vue. Et en fait, après, peu importe où je retourne, on va aller dans la base de données de ville, par exemple, j'y ai accès toujours directement dès que je clique. Voilà. Maintenant, j'ai bien accès d'un clic à toutes mes antennes dont le statut est critique et qui ont un débit très très faible. Vous voyez également un nouveau bouton ici pour ajuster justement les données que vous souhaitez afficher sur votre vue. Là, j'ai décidé d'afficher le nom, le parent, donc la ville, le type de l'antenne, la description, le débit, la puissance et une photo s'il y en a de l'antenne. Mais je pourrais très bien décider déjà, premièrement, de dire que le type d'antenne va se situer avant le parent et j'aimerais également afficher la localisation. Alors, cette localisation, moi maintenant, je veux qu'elle soit affichée juste avant la photo. Donc, je peux justement avoir, avec un système de drag and drop, directement pouvoir mettre mes, mes colonnes dans le bon ordre, excusez-moi. Et je vais pouvoir, bon, ça suffit, et je vais pouvoir cliquer sur OK et appliquer mes changements. Et voilà, là, le type d'antenne est passé avant la ville et également, on voit que j'ai accès maintenant à la localisation. Je peux également ajuster mes colonnes, ce sera enregistré dans la vue et je n'ai plus qu'à quitter sur sauvegarder la vue pour enregistrer les modifications. Le dernier élément que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est la possibilité de partager cette vue avec d'autres utilisateurs. Nous avons donc un bouton et à tout moment, une vue qui est aujourd'hui privée, donc accessible uniquement pour l'utilisateur qui l'a créé, peut décider de le partager avec d'autres utilisateurs. Par exemple, je décide ici de le partager avec l'utilisateur Maëlys, de sauvegarder, et automatiquement, on verra que dans ce cas-là, la vue sera excusez-moi, la vue sera partagée et l'utilisateur aura accès à cette vue sans pouvoir la modifier. Et ça, c'est important. Voilà pour cette première fonctionnalité. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. J'essaierai de prendre un peu de temps à la fin pour répondre à quelques questions. Et dans tous les cas, si je n'y réponds pas, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, si je ne réponds pas à toutes vos questions, nous reviendrons par vous, soit par écrit, soit après le webinaire par mail. Par rapport à la valeur de cette fonctionnalité, vraiment, le but, c'est de faire gagner beaucoup, beaucoup de temps aux chefs d'équipe et aux exploitants de données qui vont se servir de la plateforme quotidiennement et qui vont constamment effectuer toujours les mêmes filtres. On a beaucoup de clients pour qui la donnée est un réel enjeu, de pouvoir la monitorer, de pouvoir la traiter directement depuis la plateforme. Et justement, le but, c'est vraiment de faire gagner du temps à ces gens-là, aux chefs d'équipe et aux exploitants de données. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième fonctionnalité, qui est la possibilité d'exporter des bases de données dans des rapports personnalisés. En fait, aujourd'hui, il est possible d'effectuer des rapports personnalisés d'interventions qui ont été effectuées sur le terrain. Et en fait, on a décidé d'appliquer le même principe et de vous donner la possibilité d'effectuer des trames personnalisées de vos bases de données et d'exporter ces bases de données dans le format souhaité. Alors, ceux qui sont familiers avec le système de trame personnalisée pour les interventions vont reconnaître un petit peu cette fonctionnalité. Mais le but vraiment de cette feature, c'est de créer des livrables directement à partir de vos bases de données de ressources, d'accord? Et d'éviter de devoir passer en fait par l'application mobile pour créer ces livrables personnalisés.
Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont des cas d'usage où ils vont référencer des équipements depuis le terrain, d'accord, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont lancer une sorte d'intervention où il n'y a que des sélections automatiques. Donc, c'est une intervention sur l'application mobile qui va venir récupérer toutes les données. Donc, il n'y a pas forcément de rentrée de valeur à proprement parler, mais il y aura beaucoup de sélections automatiques. D'accord? Il y a beaucoup de clics à faire. Ils vont terminer l'intervention dans l'unique but de récupérer toutes les données des bases de données dans un seul et unique rapport, du coup personnalisé. Et vraiment, l'idée, c'est de s'affranchir pour ce genre de cas d'usage complètement de l'application mobile et de passer directement depuis la plateforme. Alors, ce que je vous propose encore une fois, c'est de vous faire une petite démonstration de ces exports-là. Alors, on a décidé de le rattacher aux vues personnalisées, tout simplement, et non pas à des bases de données ou à des parents, tout simplement parce que dans les vues, il est possible d'avoir des filtres qui sont relativement poussés et surtout qu'une vue peut contenir des ressources de plusieurs bases de données. Donc, si on avait rattaché le système de trame personnalisée d'équipement à des bases de données, ça n'aurait pas forcément été complet. Donc, vous voyez en fait ici que dans une vue, on va reprendre la même, j'ai un onglet qui s'appelle Trame personnalisée. Et vous reconnaîtrez beaucoup l'interface que vous avez déjà dans les documents. On voit ici que j'ai une trame personnalisée, donc que j'ai appelée antenne Excel. D'accord? Et en fait, cette trame personnalisée, à quoi elle ressemble? Donc, voilà, ceux qui sont habitués aux trames personnalisées vont le reconnaître assez simplement le système. Donc là, j'ai juste mis une image. En fait, j'ai juste fait un petit tableau qui va te dire, en fait, voilà, je vais prendre ma base de données d'antenne. Je décide, ça c'est une fonctionnalité qui va être propre aux bases de données, de les grouper par parent. Je décide d'afficher le nom de l'asset, le type de l'antenne, son débit, sa description, sa criticité, ainsi que sa puissance. Et je termine bien évidemment par un tag, on appelle ça des tags, pour terminer la boucle qui va s'effectuer sur les antennes. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Vous allez probablement remarquer qu'on se sert de ce qu'on appelle dans Herméo des codes pour identifier les bonnes bases de données et les bons attributs que l'on souhaite récupérer. Alors, pour les récupérer, en fait, on a fait un peu le même principe que pour les trames personnalisées. Vous aurez la possibilité, au niveau d'une vue, de télécharger le fichier de configuration. Et en fait, dans ce fichier de configuration, on l'a construit exactement de la même façon que pour les trames personnalisées. C'est-à-dire que vous trouverez tous les tags spéciaux et toutes les informations qui seront relatives justement à la création d'un rapport personnalisé de type base de données, ainsi que dans ce cas-là, puisque j'ai un filtre de ma base de données qui est effectué sur les antennes, la base de données antenne, j'ai l'ensemble des attributs de ma base de données antenne, ainsi que le tag, donc son code associé. Et en fait, en faisant des copier-coller, on pourra simplement venir afficher ou ne pas vouloir afficher des informations dans une trame personnalisée. Donc, on a vraiment la possibilité, avec le fichier de configuration, d'avoir tous clé en main pour construire une trame personnalisée. Alors, on va effectuer un petit export. Donc là, je décide de ne pas prendre que les antennes qui sont critiques et qui ont un mauvais débit. Je modifie un petit peu mon filtre. Alors, je ne sauvegarde pas la vue parce que je ne le souhaite pas. C'est-à-dire que si je quitte la plateforme et que je reviens, je veux quand même afficher les antennes comme elles étaient avant. Mais en fait, dans ce cas-là, je décide de prendre toutes les antennes de la base de données et de les exporter au format personnalisé. Ici, on a une nouvelle petite interface qui va nous permettre de choisir la trame dans laquelle on souhaite l'exporter et d'exporter. Ensuite, on va voir ici qu'il y a un nouvel export qui s'est effectué. Je n'ai plus qu'à le télécharger. Et voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un peu comme une trame personnalisée. Ça reste très basique. En attendant, on voit qu'il y a 3 tableaux. D'accord? Ces 3 tableaux qui contiennent chacun les antennes d'une ville avec le nom, le type et toutes les données que je souhaite afficher dans chaque tableau. Et vous voyez que le groupement par ville, donc par parent, fonctionne ici très bien puisqu'on a vraiment un tableau par ville. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut faire dans un tableau, dans un export
de bases de données. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la troisième fonctionnalité. Alors non, avant ça, excusez-moi, c'est un petit peu d'expliquer justement la valeur, et je l'ai déjà expliqué, c'est pour ça que je voulais passer directement à la troisième fonctionnalité, mais la vraie valeur, vraiment, c'est de faciliter l'édition de rapports qui vont contenir des informations qui sont issues de bases de données. Encore une fois, s'affranchir complètement de l'application mobile pour créer ce type de rapport dans lequel on ne fait que de la récupération de données issues des bases. Et bien évidemment, le but derrière, c'est de faire gagner du temps aux opérateurs qui sont en charge de la création de ces rapports. On voit qu'ici, en seulement quelques clics, on arrive à générer un bel export personnalisé des bases de données. Passons maintenant à la troisième fonctionnalité, alors qui est beaucoup plus simple à montrer, qui est la duplication d'un formulaire d'un espace à un autre. Alors, vous êtes beaucoup à travailler sur plusieurs workspaces, donc plusieurs espaces de travail. Beaucoup de vous, en effet, fonctionnent avec des différents projets et associent un projet à un workspace dans Hermeo. Et il se peut que vous ayez des procédures, que ce soit des procédures de maintenance, des inspections, peu importe, des formulaires qui sont communs, à peu de choses près, entre ces différents projets. Et en fait, aujourd'hui, il n'existe aucun moyen simple de créer plusieurs fois les mêmes procédures sur différents workspaces. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de rendre disponible une nouvelle fonctionnalité. Alors, auparavant, il fallait passer, vous pouviez faire la demande d'avoir un formulaire qui était dupliqué d'un espace vers un autre, mais ça prenait du temps, vous n'étiez pas forcément autonome sur le sujet, il fallait passer par votre responsable de compte qui ensuite réescaladait la demande en interne. Donc, du coup, on a décidé de faire cette fonctionnalité, de vous la proposer directement depuis la plateforme Hermeo. Alors, on va voir comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Si on retourne dans la plateforme, on va prendre un document. Alors, je décide de rester. Alors oui, je peux quitter ma vue. Ça ne sauvegardera pas le filtre que j'ai mis à jour. Je décide d'aller dans les documents. Et j'ai en fait un formulaire qui est un formulaire d'inspection de mes antennes, qui est relativement simple, hein. C'est juste des antennes, référencer une nouvelle antenne, on peut faire tout un tas de choses. Et en fait, ce formulaire-là, moi, j'aimerais bien le mettre, donc j'accède à deux workspaces, sur le workspace Victor QA. Alors, comment faire aujourd'hui? En fait, quand vous allez dupliquer et que vous avez les bons droits, parce que ce sera associé à des droits, des permissions dans vos rôles, quand vous cliquerez sur dupliquer, vous aurez la possibilité de choisir soit de dupliquer ce formulaire sur le workspace sur lequel vous êtes, ou de le dupliquer sur un autre workspace. Et ce qu'il faut savoir en dupliquant sur un autre workspace, c'est que, vous le savez, donc là je vais sélectionner Victor QA et le dupliquer. En fait, un formulaire peut être associé à des attributs. Une tâche texte, par exemple, pour récupérer la description d'une antenne. Donc, si on va dans ce formulaire-là, en fait, on récupère justement, par exemple, la description d'une antenne. Alors, je ne l'ai pas mis là, si il est là. On voit qu'il est associé à un attribut de type équipement qui s'appelle description. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'espace de destination, ces attributs-là n'existent pas forcément, ou en tout cas pas forcément avec le même nom. Donc, en fait, quand on va venir dupliquer un formulaire d'un espace vers un autre, ce qui va se passer, c'est que les attributs qui ne sont pas créés sur l'espace de destination, donc qu'il ne reconnaît pas, vont être créés automatiquement, et ensuite le lien sera fait entre la tâche et l'attribut. Et ceux qui sont déjà créés, ben, en fait, on va se servir de ces attributs-là pour le lier aux tâches de l'espace du formulaire de l'espace de destination. Et là, en fait, on voit que si on va sur notre espace, notre deuxième espace, alors j'avais déjà fait un test ici, on voit que si je l'ouvre dans le studio, alors il y a des petites choses qui vont manquer, notamment la base de données, ça on ne la recrée pas, il faudra juste relier la base de données, d'accord? Mais ici, on voit que les photos de l'antenne est bien liée à l'attribut de type photo, le type de l'antenne est bien lié à l'attribut de type choix multiple, et on voit effectivement que si je vais dans les bases de données, on a, alors hop, base de données, attributs. On voit que mes attributs ont bien été créés, car ils n'existaient pas sur cet espace auparavant. Ils ont bien été créés et les liens aux tâches ont bien été effectués.
Au niveau justement de la valeur, c'est de faire gagner du temps aux administrateurs qui sont en charge de digitaliser les procédures de votre entreprise et bien évidemment de faciliter le déploiement de ces procédures qui peuvent être identiques sur l'ensemble de vos projets. Admettons que vous ayez 5 projets différents qui se servent 5 fois quasiment du même formulaire, ben, plutôt que d'avoir à le créer 5 fois, vous pourrez le créer sur un seul espace et après le dupliquer vers d'autres workspaces. On a fait le tour là, des fonctionnalités qui étaient uniquement associées à la plateforme, donc à destination de nos administrateurs et middle administrateurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la dernière fonctionnalité de ce webinaire sur la personnalisation de la page d'accueil de l'application mobile. Alors, pourquoi on a décidé de faire cette fonctionnalité? Alors, c'est une fonctionnalité sur laquelle on travaille depuis beaucoup de temps. Il y a encore... Donc là, on a une première version de cette fonctionnalité. On va la faire évoluer énormément dans le temps. Mais on s'est rendu compte, en fait, la navigation dans l'application en dehors des formulaires pouvait être complexe. C'est-à-dire que pour accéder à un formulaire en particulier, il fallait aller dans l'onglet documents, potentiellement faire une recherche ou filtrer, cliquer sur le formulaire, et ensuite on pouvait démarrer son intervention. Trouver des ressources aussi peut être un petit peu complexe. Encore une fois, il faut aller dans l'onglet des ressources, naviguer dans la hiérarchie entre les parents et les enfants, trouver le bon asset, potentiellement, encore une fois, filtrer. Et en fait, justement, ça peut être complexe, car il y a beaucoup de chemins qui amènent à un seul et même endroit. Et l'idée, vraiment, avec cette fonctionnalité, c'est de fournir un accès rapide aux informations importantes pour les opérateurs. Je vous propose une petite démonstration, comme pour le reste. Alors, on va encore une fois retourner sur la plateforme. Et ce qu'il faut savoir avec cette fonctionnalité, c'est qu'elle elle est associée, elle est profondément liée aux équipes dans Herméo. Les équipes qui permettent justement de gérer les droits d'accès. Alors, je ne suis pas sur le bon workspace, excusez-moi. Hop, je retourne sur Romain QA parce que je n'avais pas l'onglet. Je vais dans mes utilisateurs, dans mon onglet équipe, et voilà, j'ai un deuxième onglet qui apparaît, c'est les pages d'accueil de l'application. Alors, comment ça fonctionne? On aura toujours une page par défaut qui va s'appliquer à tous les utilisateurs qui sont dans des équipes qui n'ont pas de vue personnalisée. Alors, vue personnalisée, non, je confonds avec l'autre fonctionnalité, mais qui n'ont pas une page d'accueil pour l'application. Cette homepage, donc cette page d'accueil par défaut, du coup, par défaut, ce sera celle d'Herméo. Et on voit ici que j'ai créé une autre page d'accueil, donc que j'ai appelée équipe opérateur. Et en fait, si je clique dessus, on voit que voilà, j'ai accès à une sorte de mini studio qui va me permettre de configurer mon application, ma page d'accueil, avec un peu le même système que vous connaissez pour la création de formulaires, avec un système de drag and drop. Alors, je reviendrai, on reprendra un petit exemple juste après pour modifier cette page d'accueil. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je disais, c'est qu'une page d'accueil, en fait, elle peut être assignée à une équipe, à une ou plusieurs équipes. Là, actuellement, elle est assignée seulement à la team admin et l'équipe Bordeaux. Si je décide d'enlever l'équipe Bordeaux et de réassigner seulement à la team administrateur, l'équipe Bordeaux se retrouve sans page d'accueil et sera automatiquement, entre guillemets, redirigée vers la page d'accueil classique, celle par défaut. Je vais pouvoir également désactiver, pour une raison, si par exemple il y a un petit problème de configuration ou peu importe, de désactiver cette vue, cette page d'accueil. Et en fait, encore une fois, même si l'équipe admin reste assignée à cette page d'accueil, vu que la page d'accueil est désactivée, je vais automatiquement rediriger les utilisateurs vers la page d'accueil, encore une fois par défaut, qui est définie. L'une des autres, alors je vais la réactiver bien évidemment, l'une des autres fonctionnalités, c'est d'utiliser par défaut une vue que vous auriez configurée. Par exemple, si je définis cette vue par défaut, en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors je ne vais pas forcément le faire parce qu'après, il y a de la configuration qui dépend de ça, mais ce qui va se passer, c'est que du coup, cette page d'accueil deviendra la page d'accueil par défaut. Et du coup, les équipes qui n'auront pas de page d'accueil assignée ne seront plus redirigées vers la Herméo homepage, mais vers la team opérateur. Voilà.
Donc, comment ça se passe sur l'application? On va y aller rapidement. Voilà comment ça rend. Donc, c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de voir sur la page d'accueil, mais aujourd'hui, en on a accès à des petits boutons, enfin, les utilisateurs auront accès à des boutons, qui, ont plusieurs actions, qu'il est possible d'effectuer. Par exemple, le premier bouton ici va permettre directement de démarrer, une inspection d'antenne et quand je vais cliquer dessus, hop, ça m'ouvre directement le formulaire qui est dédié à l'inspection des antennes. Si, je clique sur ce petit bouton, on va voir effectivement que c'est les inspections qui sont terminées et on voit ici, il y a un petit 8, c'est le nombre d'inspections qui ont été terminées. Donc des inspections, ce sont des interventions. Si je clique dessus, j'ai accès à mes 8 interventions qui ont été terminées, qui sont de type inspection. Alors là, je ne vais pas pouvoir le montrer vu que je suis sur la web application, mais il est également possible de scanner, un document ou un équipement. Là, j'ai décidé de scanner un équipement et directement, donc en scannant, par exemple, un code barre, on pourra avoir la possibilité de, lancer, d'afficher la vue 360 de cet équipement directement en un clic. J'ai également décidé d'afficher 2 équipements. Alors, les antennes dans Paris et les antennes dans Bordeaux. Et quand je clique dessus, en fait, automatiquement, ça va me rediriger vers l'équipement qui s'appelle Paris, mais qui contient toutes mes autres antennes. Et c'est exactement le même principe avec antenne à Bordeaux. Maintenant, comment on va pouvoir personnaliser encore plus cette page? Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple. Admettons que je vais créer une nouvelle version de cette page d'accueil. Donc, je vais cliquer sur créer une nouvelle version. Et voilà, automatiquement, je vais pouvoir accéder à d'autres, à toutes mes fonctionnalités. Et moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est la possibilité de, de lister, d'accéder à une liste d'équipements directement. Et en fait, cette liste d'équipements, donc je vais l'appeler toutes mes antennes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mon filtre, ça va être tous les équipements qui sont dans la base de données antenne. Je décide, pardon, hop, il faut que je clique sur appliquer, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Je décide de lui afficher la couleur jaune et de lui mettre une petite icône, pourquoi pas une icône de type antenne, si je la retrouve. Bon, peu importe, on va dire que c'est celle-ci, une icône personnalisée. Et une fois que c'est bon, une fois que j'ai terminé de configurer ma homepage, donc ce nouveau raccourci, on appelle ça, je vais pouvoir publier mes changements. Et à partir du moment où je publie mes changements, si je retourne sur l'application mobile, hop, on va voir que j'ai maintenant accès à un nouveau bouton qui est toutes mes antennes. Et quand je clique dessus, en fait, c'est un filtre qui va me rediriger vers mes 49 antennes, directement en un clic, depuis la page d'accueil de l'application. Voilà pour cette petite démonstration. Alors au niveau de la valeur, encore une fois, j'ai déjà expliqué, c'est de faciliter la compréhension de l'application mobile, de simplifier son utilisation et surtout de faciliter l'adoption de l'application mobile par tous les opérateurs terrain, justement, pour qu'ils aient une interface utilisateur beaucoup plus simple, beaucoup plus explicite, plutôt que d'avoir à aller chercher dans des menus des informations qui leur sont nécessaires pour commencer leur intervention, tout simplement. Voilà pour ces 4 principales fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé au cours de ce troisième trimestre de l'année 2022. Encore une fois, vous devriez normalement avoir reçu une newsletter qui contient l'ensemble des features. Là, on a présenté les principales. On a vu ensemble les principales. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas reçu la newsletter, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de votre responsable de compte qui se fera un plaisir de vous la communiquer. En attendant, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à notre roadmap ou par rapport aux autres fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse que vous voyez en bas, contact@hermeo.com. Et ce que je vous propose, il reste un tout petit peu de temps, c'est de répondre à quelques questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont passées là sur mon écran. Donc, je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pour les exports de bases de données, alors il y a une question, c'est
Est-ce qu'il sera possible de grouper les ressources par des attributs? Alors, par rapport à cette fonctionnalité, on fait référence, je suppose, à tac, la possibilité voilà, de grouper les équipements par leurs parents. Dans ce cas-là, en fait, non, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, c'est une fonctionnalité sur laquelle on pourra travailler dans le futur. Aujourd'hui, on ne peut grouper les bases de données, enfin, les ressources des bases de données uniquement par leurs parents. Ou on décide de ne pas les grouper du tout. Ça, c'est également une possibilité, bien évidemment. Et dans ce cas-là, toutes les ressources apparaîtront d'une seule traite, pas dans plusieurs tableaux. Euh, mais non, ouais, effectivement, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose qui est possible. En revanche, tout le système est prêt, on l'a développé pour que demain, si on a un besoin de nos clients qui remonte fort, de nos clients qui remontent par rapport à ça, de pouvoir le développer relativement simplement. Alors, il y a beaucoup de questions aussi par rapport au shortcut. Donc, ce qu'on appelle shortcut, c'est la page d'accueil, les raccourcis. Est-ce qu'il y a des limites par rapport au nombre de boutons que l'on peut mettre dans la page d'accueil? Alors non. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez mettre autant de boutons qu'on veut. Après, l'idée, c'est pas non plus d'en mettre 50 et de perdre l'utilisateur. En revanche, là où il y a une limitation, ce sera au niveau des, excusez-moi, alors, je vais m'y retrouver, ce sera au niveau des petits compteurs que vous voyez ici. Vous ne pourrez pas en mettre plus de 10 pour des questions de performance, en fait. Afficher ce petit compteur, en fait, peut alourdir un petit peu les performances. C'est pour ça qu'on a décidé de le limiter à 10. Est-ce qu'on pourra, dans les pages d'accueil, ajouter des listes directement dans la homepage? Alors oui, complètement. Aujourd'hui, la première version des raccourcis et des pages d'accueil, c'est vraiment d'afficher des boutons. Euh, vers d'autres listes, vers un document, vers un dossier, peu importe. Demain, on travaillera, enfin, demain c'est prévu de commencer à travailler sur l'affichage de listes directement. Donc on aura une liste comme actuellement dans la page d'accueil. Il sera possible d'afficher par exemple les interventions planifiées, donc afficher on va dire les 3-4 premières, et après avoir un bouton pour voir plus comme on a actuellement sur la page d'accueil. Et on ira également jusqu'à pouvoir proposer, a priori, l'affichage de cartes directement sur la homepage. Par exemple, si vous avez des équipements qui sont référencés qui sont géolocalisés sur une carte, eh bien, vous pourrez directement afficher cette carte, pardon, excusez-moi, directement sur la page d'accueil. Alors, on a une question sur les vues personnalisées. Alors, même, elle est apparue 2-3 fois. C'est est-ce qu'il sera possible de faire des vues personnalisées d'intervention? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Le système de vue est étroitement lié aux bases de données. En revanche, on a encore une fois fait le système pour que si cette demande revient suffisamment souvent, on pourra effectuer des vues personnalisées d'intervention et afficher dans ces vues personnalisées, du coup, des interventions uniquement avec les données que vous souhaitez. Alors, on a encore une question sur les pages d'accueil. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur appartient à plusieurs équipes? Alors, si l'utilisateur appartient à plusieurs équipes, en fait, ce qui va se passer, vu que on associe une page d'accueil à une équipe, eh ben, en fait, en tout cas, dans cette première version, l'utilisateur sera automatiquement redirigé vers la page d'accueil par défaut. En fait, on saura pas, l'application ne saura pas quelle page d'accueil de quelle équipe il doit afficher à l'utilisateur. L'utilisateur sur le terrain non plus n'a pas forcément idée de laquelle il devrait pouvoir sélectionner. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est tout simplement de rediriger vers la page d'accueil par défaut d'Herméo, celle que vous connaissez aujourd'hui. Alors, je vais prendre juste une dernière question parce que le temps passe. Tac, tac, tac. Ah oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que, il est possible de réafficher la page d'accueil par défaut d'Herméo, celle que l'on connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'elle a définitivement disparu? Non, non. Alors justement, c'est justement pour ça qu'on a décidé d'avoir une page d'accueil qui reste telle qu'elle. C'est celle-ci, c'est la page d'accueil d'Herméo. Celle-ci ne change pas. Et pour vous le montrer, si je désactive
cette vue que je m'étais assigné et que je rafraîchis du coup mon application, en fait, vous verrez que j'ai de nouveau la page d'accueil que vous connaissez aujourd'hui. Écoutez, je vais pas prendre plus de questions parce qu'on arrive un petit peu au bout du temps imparti. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous recontacter. On va essayer, dans tous les cas, on a l'ensemble des réponses. On vous recontactera même de notre côté pour y répondre. En attendant, je vous remercie énormément pour votre participation. C'est le deuxième webinar qu'on fait par rapport à des nouveautés du produit. On essaye vraiment de continuer